Allez, bonsoir à tous et merci d'être aussi nombreux avec nous là, c'est super top cool. On est vraiment très nombreux ce soir pour ce webinaire, le dernier webinaire de l'année, les derniers webinaires de l'année où on va parler négociation. On va parler négociation. Quelle contrepartie obtenir quand vous négociez, entre autres, vos honoraires. Alors, pour faire connaissance un peu avec tout le monde, là, on va regarder d'où vient tout le monde. Donc là, dans le chat, dites-nous d'où vous venez. Dans le chat, d'où vous appelez, enfin, d'où vous êtes connecté plutôt que de vous appeler, d'où vous êtes connecté. Voilà, dans le chat, s'il vous plaît. Voilà, cool. Alors, ah là là, Lyon, région de Paris, super, bravo. Metz, Metz, j'adore Metz, je suis née à Voipy. C'est cool. Le Mans, Vienne-sur-Seine, waouh, super, depuis Barcelone. Waouh, 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 c'est bien, on a du monde là ce soir qui est connecté depuis l'Espagne même. Oh, c'est cool ça. Bon, bah, très bien, écoutez, bravo d'être avec nous ce soir à 19 heures pile pour ce webinaire sur la négociation. Alors, par quoi on va commencer? Déjà par l'agenda, on va être ensemble de 20h, de 19h à 20h, 20h30 pour ceux qui resteront un peu plus tard et qui auront encore des questions. Moi, je serai disponible jusqu'à 8h30 pour vous. Donc, ce qu'on va voir ensemble ce soir, c'est qu'est-ce qu'un conférencier pro, pour ceux qui ne le savent pas encore, avec les différentes facettes du métier, comment bien se préparer pour réussir toutes vos négociations d'honoraires, surtout les honoraires de conférencier d'ailleurs, et comment toujours obtenir des contreparties quand vous allez faire des concessions. OK. Alors, vous pouvez poser vos questions dans le Q&R. Donc, on va présenter l'équipe dans un moment pour justement vous expliquer comment ça va fonctionner. Donc, dans le Q&R, vous posez vos questions et vous échangez vos ressentis dans le chat. Dans le chat. Aurélia, tu vas gérer les personnes qui lèvent la main. Je vois des gens qui lèvent la main, donc voilà. Ok, pas de souci. Super. Donc voilà, je me présente plus, tout le monde me connaît. Voilà, je m'appelle Christine Morlaix comme Chevrolet. Voilà, avec nous ce soir Fabrice Lebido. Fabrice, Bonsoir. voilà, tu vas allumer ta caméra. Voilà, cool. Elle est allumée. Et ben voilà, je te laisse te présenter, hein. Bonsoir, donc Fabrice Lubido. Mon activité, donc, c'est comme indiqué sur la petite photo, je suis stratégiste digital, donc j'accompagne mes clients dans leur stratégie digitale, leur stratégie au sens large du terme, avec une emphase sur l'aspect digital. En gros, j'essaye de travailler avec eux. En tout cas, je travaille avec eux pour leur permettre de rencontrer leur public sur Internet beaucoup plus facilement, qu'ils puissent adresser le bon message au bon client sur Internet et puis donc faciliter la relation entre le client et donc le client, l'entreprise et son client. D'accord. J'interviens sur les aspects marketing, communication et puis un petit peu aussi l'axe de la vente parce que tout est lié dans l'entreprise. D'accord, super. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, avec nous ce soir, Aurélia. Aurélia, donc, je te laisse te Bonsoir. présenter. Donc, Aurélia, notre responsable de la relation client, c'est elle que vous avez régulièrement au téléphone quand vous avez des questions sur la formation conférencier. Donc, Aurélia, vas-y. Exactement. Donc, par mail et par téléphone. Donc, voilà, moi, je travaille avec Christine depuis maintenant 2 ans. Je suis en charge de la relation client et je vous accompagne en fait du début jusqu'après la formation pour pouvoir faire en sorte que tout coïncide entre les agendas de Christine, de Véronique et les vôtres. Cool, très bien. Bon, bah écoutez, ça nous fait tout un programme. Donc, quelques petites actus. Donc là, vous avez vu, on a sorti le bouquin Pitcher, soyez percutant en 7 secondes avec Véronique. Le livre La boîte à outils du speaker conférencier pour ceux qui l'auraient toujours pas lu. Et puis une autre actu, j'ai pas encore eu le temps de la mettre en PDF. C'est un article que j'ai eu le plaisir d'avoir dans Nice Matin. Voilà, Nice Matin, c'était le 11 décembre. Donc ça fait 2 jours. Voilà, on a eu cet article-là, donc c'est super sympa, ça nous fait super plaisir.
Voilà, puis bon, des conférenciers, donc David Veninck au Forum de l'entrepreneur. Donc lui, voilà, il adore être sur scène dans les grandes conférences en quelques éléments de clients qu'on a à vous montrer. Ça, c'était moi en conférence au PMI. J'ai donné une conférence récemment, j'ai pas eu le temps de mettre les photos, désolée. J'ai donné une conférence au Social Selling Forum à Paris, là, vendredi dernier. Et ceux qui sont intéressés de revoir la conférence en entier, je l'ai mise en disposition sur YouTube. Voilà, donc c'est une des dernières vidéos que j'ai mises en disponibilité sur YouTube. Donc si vous voulez la revoir en entier, avec plaisir. Donc là, vous avez Véronique, spécialiste du client satisfait au Social Selling Forum, elle, de Toulon. Et vous, quand est-ce que vous avez donné votre dernière conférence? Donc, Fabrice, je te laisse lancer le sondage. Alors, par contre, je ne vois pas le sondage, moi, sur mon écran. Alors, peut-être Aurélia, si tu veux lancer le sondage. Oui, je lance le sondage Là, tout en bas. okay, Voilà, je t'ai nommé co-animateur, Fabrice. Hein. Lancer le sondage, c'est bon pour moi. Voilà, les deux, vous pouvez lancer les sondages. Ah, super. Donc voilà, quand est-ce que vous avez donné votre première conférence? Donc il y a une semaine, il y a un mois, il y a 6 mois, il y a 12 mois, ou j'ai jamais donné de conf. Voilà, on vous laisse un petit moment pour répondre. Super. Voilà, il y a encore des gens qui votent. Allez-y. Votez, 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 votez. Donc, il y a 5 personnes qui ont donné une conférence il y a une semaine, 3 personnes qui y a un mois, 3 personnes il y a 6 mois, il y a 12 mois, et j'ai jamais donné de conférence. Ok, bon. Très bien. Donc, il y a encore des gens qui votent. Alors, on va donner les résultats. Voilà. Il y a une semaine où j'ai jamais donné de conférence. Donc, en fait, on a un mix de personnes qui donnent des conférences régulièrement quand même. Sur 22 personnes qui ont voté, vous avez vous êtes vraiment partagés en fait. Hein. Il y a des gens qui donnent régulièrement des conférences et puis des personnes qui n'en ont jamais donné. Hein. Et oui, c'est la vie. Hein. Il y en a qui donnent des confs et puis d'autres qui en donnent jamais. Alors, notre thème de la conférence ce soir, c'est quelle contrepartie obtenir quand vous négociez, entre autres, vos honoraires avec vos clients. Alors, quand je dis entre autres, c'est vous négociez plein d'autres choses. D'ailleurs, justement, dites-nous dans le chat un peu qu'est-ce que vous négociez, quelles sont toutes les choses que vous négociez en dehors des honoraires, juste pour avoir un ordre d'idée de ce que vous faites. Alors, bonsoir, un peu en retard, sorry. C'est pas grave, Irène, tu es en retard, mais c'est pas grave du tout. On vient juste de commencer. Alors, qu'est-ce que vous négociez? Mettez-nous dans le chat, là, qu'est-ce que vous négociez en dehors de vos honoraires? Si vous négociez avec vos enfants, vous pouvez aussi nous le dire. Si vous négociez avec votre conjoint, vous pouvez aussi nous le dire. On vous donnera peut-être des conseils. Voilà. Sachant que, voilà, le périmètre d'intervention, d'accord. Ok. Qu'est-ce que vous négociez d'autre en dehors des périmètres d'intervention? Les délais, j'imagine, les délais d'intervention. Dans le périmètre, c'est ça qu'on veut dire en fait. Hein. Voilà. Ok. Alors, je suis là aussi ce soir pour vous parler de la fameuse méthode HELP. Donc, derrière le H de HELP, il y a harmonie, émotion, légitimité et posture. Ok. Donc ça, c'est la fameuse méthode qu'on a mis au point pour devenir un pro de la conf, sans pour autant être une célébrité. Hein, Fabrice, tu nous confirmes, tu n'es pas une célébrité et pourtant tu es un pro de la conf. Non, je ne suis même pas. Non, non, effectivement, je ne suis pas une célébrité. Pro de la conf, ça va le devenir très rapidement. Mais... c'est ce qui va me permettre de me rendre célèbre d'ailleurs. Tout à fait, absolument. Mais tu es déjà célèbre, Patrice. Tu es déjà célèbre, Fabrice. Voilà, donc ça, c'est plus des actus, c'est un petit peu ce que j'ai fait. Donc là, c'était quand j'ai obtenu mon CSP. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, le CSP, hein, c'est l'Everest de la conférence. Hein. Je ne vais pas tout vous répéter, mais voilà, c'est ce qu'on a fait. C'est ce que j'ai fait, moi, en 5 ans aux États-Unis pour être la première personne en France à avoir la certification CSP. Et le deuxième qui vient de l'avoir, c'est mon collègue et confrère Michael Aguilar, que je salue. Je sais qu'il n'aime pas faire les webinaires, mais il nous regarde peut-être. Alors voilà. Ou peut-être qu'il regardera le replay.
Donc, on le salue. Donc, c'est le deuxième français sur 6500 personnes dans le monde à peu près. On doit être à peu près 7% à avoir eu le CSP au niveau mondial. Donc, on est assez fiers. C'est l'Everest du conférencier. Et Michael l'a obtenu cet été à Phoenix, je crois. Voilà, donc ça c'est tout ce qu'il faut pour voilà. Donc ça c'est nous avec mes collègues, hein, et quelques chiffres clés sur l'entreprise. Voilà, donc on est le premier organisme de formation de conférenciers professionnels en France. On a formé à peu près 150 personnes depuis septembre 2012. On a une dizaine de vocations par semaine en moyenne et une session de 5 personnes à peu près par mois. Voilà, on a 5 sessions en moyenne à Paris, 5-6 sessions à Paris et 5-6 sessions dans les Alpes-Maritimes. Voilà, donc là, vous voyez toute la clique. C'était le congrès des infopreneurs. Je crois que c'était le Mastermind Sud de France, hein, Fabrice. C'est ça. Voilà, c'était du côté de Montpellier. 2017, de mémoire. Ouais, c'était l'année dernière. Mm. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un conférencier professionnel? Donc, déjà, la première chose à savoir, c'est quelqu'un qui est payé pour parler. Donc, c'est quand même sympa, c'est cool comme job. Quand on est conférencier professionnel, on est payé pour parler. C'est vachement sympa. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, Fabrice? C'est top. Et toi, tu es payé pour parler aussi? Oui, mais pas encore sur scène. Ça va bientôt venir. Ça va bientôt venir. Ça va bientôt venir. Toi, tu parles aux marketeurs. C'est Alors, ça. un conférencier professionnel, donc le métier, c'est savoir parler en public, c'est bien sûr savoir se marketer, c'est avoir des produits dérivés, avoir une stratégie à long terme et voilà, tout ça, c'est tout ça le conférencier professionnel. Il y a plein de gens qui pensent que c'est uniquement parler en public, mais en fait, c'est surtout savoir se marketer et proposer des produits. Hein. C'est ce que j'appelle vraiment le triangle d'or pour ceux qui ont lu mon livre. Hein. Voilà. La pépite du conférencier professionnel, c'est vraiment donner des conférences, avoir des produits dérivés et vendre ses services. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, les trois s'auto-alimentent. Vous avez la conférence qui va vous permettre de vendre vos services ou vos produits même. Hein, si vous êtes chef d'entreprise et que vous vendez des produits en magasin, si vous donnez des conférences, ça va mettre la lumière sur ce qui vous êtes et ce que vous faites sur votre marque. Et puis, si vous avez des produits dérivés, donc les produits dérivés pour un conférencier qui est coach, consultant ou thérapeute, ça peut être des formations sur Internet, des formations qu'il vendrait sur Internet, mais ça peut être aussi des livres. Voilà. Hop. Ça peut être des livres comme celui-là, ou ça peut être des e-books ou des audiobooks. C'est plein de choses. Et c'est comme ça, en fait, que le conférencier, il alimente son pipe. En fait, il fait des conférences et il gagne sa vie en proposant du service ou des produits sur Internet. Alors, il y a différentes facettes dans le métier. Donc, on les répète à chaque fois. Comme ça, vous les connaissez bien. Donc, il y a le conférencier keynote, donc le keynote speaker. Un keynote speak, c'est globalement entre 30 et 45 minutes, bien que la tendance veut qu'en ce moment, les keynotes, c'est de plus en plus court. On a des gens, des personnes en entreprise qui nous demandent des interventions de plus en plus courtes. Hein. Et plus c'est court, et plus c'est difficile. Donc, voilà, donc plus les keynotes sont courts et plus c'est complexe parce qu'il faut faire rentrer des messages dans un minimum de temps. Donc, il faut être extrêmement précis, très concis, c'est pas évident. Et donc, plus le keynote est court et plus ce sera complexe. Après, vous avez le conférencier keynote de contenu. C'est toujours un keynote speaker, mais il est plus sur du contenu. Les conférenciers de divertissement. Le conférencier de divertissement, c'est l'équivalent de notre Éric Antoine, le magicien qui donne des conférences. Il y a de la magie dans l'optimisme, c'est une conférence d'Éric Antoine. Après, c'est aussi l'équivalent d'un humoriste qui pourrait se mettre à donner des conférences. D'accord. Voilà. Et puis après, vous avez le workshop leader. C'est celui certainement qui se rapproche le plus de notre formateur en entreprise, le workshop leader. Et puis, vous avez le maître de cérémonie. Donc, le maître de cérémonie, c'est quelqu'un qui passe la parole sur scène entre une personne ou l'autre, qui présente les intervenants, qui fait monter la mayonnaise en début de convention, pour une entreprise. Voilà, c'est un job qui est également très apprécié des conférenciers. Tous les conférenciers ne sont pas des bons MC, comme on dit, les maîtres de cérémonie.
parce que c'est quand même un métier à part entière, mais on trouve beaucoup de journalistes parmi les maîtres de cérémonie. Hein, il y a beaucoup de journalistes. Et puis après, vous avez le conférencier motivationnel, hein, celui qui va inspirer les foules, qui va vraiment, voilà. Et donc les trois en haut sont les keynote speakers, hein, globalement. Ok. Alors Aurélia, tu m'arrêtes si jamais il y a des questions ou Fabrice, hein, arrêtez-moi si jamais dans le chat il y a beaucoup de questions. Pas de souci. Voilà, Fabrice, si tu vois des questions aussi, des choses que j'ai pas assez, voilà. Et alors, et vous, donc deuxième sondage, dans quelle facette du métier vous vous reconnaissez le mieux? Donc, je vais vous remettre les facettes du métier. Et donc, Fabrice, si tu veux lancer le sondage numéro 2. Alors, je n'ai toujours pas accès au sondage, moi, curieusement. Ah bon? Aurélia? Voilà, super. Magnifique. Allez, on y va. On lance. On lance le sondage. Allez-y, votez. Donc, conférencier keynote. Donc, il y a quand même pas mal d'entre nous qui font des conférences déjà ce soir avec nous. Donc, c'est intéressant de voir un peu quel type de conférencier vous êtes et qu'est-ce qui vous intéresse le plus en fait. Hein. Ok. Allez, hop. Vous êtes à peu près la moitié à avoir voté, donc on laisse un petit peu encore. Voilà. Donc, dès que je vois que la barre diminue, donc conférencier de contenu. Donc, en fait, on a plus de conférenciers de contenu, un tout petit peu plus de conférenciers de contenu ce soir. Tu pourrais rappeler ce qu'est le conférencier de contenu pour Marie-Christine? Oui, alors le conférencier de contenu, c'est généralement un expert. Hein. Vous voyez, par exemple, moi, je suis une conférencière de contenu. Je parle des techniques d'influence. Donc, j'ai une conférence qui s'appelle Pourquoi les bons négociateurs obtiennent-ils tout ce qu'ils désirent? Donc, c'est une conférence de contenu dont l'objectif est d'amener un contenu pédagogique, en général un contenu d'expertise aux gens qui nous écoutent dans la salle. Okay. Alors, bien sûr, un conférencier de contenu, il peut être aussi conférencier inspirationnel, hein, il peut être conférencier motivationnel aussi. Par exemple, Michael Aguilar, c'est un conférencier de contenu motivationnel. Hein, on l'appelle Monsieur 10 000 volts, c'est pas pour rien. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le fait venir souvent, c'est parce qu'il est très inspirant et très motivant. Hein, vous voyez, donc est-ce que ça répond à la question? Voilà, dites-nous, voilà, on met fin au sondage. Oui, hop. tout à fait. Et on partage les résultats. Donc ce soir, nous avons plus de conférenciers de contenu et on a équivalent conférencier motivationnel. D'accord? Alors, on n'a que 2 personnes qui se reconnaissent plus dans les conférenciers de divertissement. Donc, le conférencier de divertissement, c'est celui qui, les Américains, ils appellent ça le after dinner speaker. Hein, c'est celui qui intervient, en général après un repas ou juste en début d'après-midi après le déjeuner, au moment où les gens digèrent et où il y a besoin de les faire rire. Hein, voilà. Ok. Voilà. Donc je continue. Alors maintenant, les honoraires. Hein, parce que c'est intéressant puisqu'on va parler de négociation d'honoraires. Donc, quels sont les honoraires de ces différents conférenciers? Sachant que c'est une estimation qu'on a faite en interrogeant plusieurs bureaux de placement de conférenciers, dont un avec qui on travaille principalement, qui s'appelle lesspeakers.com. Hein, donc, si vous voulez mettre ça dans le chat, éventuellement, lesspeakers.com. D'ailleurs, on vous enverra après le webinaire, on vous enverra les liens où vous allez pouvoir vous inscrire sur la plateforme lesspeakers.com. Okay. Alors, le conférencier keynote, il va gagner. Alors, le seuil psychologique du conférencier keynote en France est de 4 000 € à peu près. Et ça peut être bien sûr plus selon sa notoriété. Hein, je veux dire, plus votre score LinkedIn, vous savez, le score qui permet d'identifier son niveau de notoriété sur LinkedIn. Fabrice, si tu veux nous en dire quelques mots là-dessus, sur l'indicateur de notoriété de LinkedIn. Alors, si je me souviens bien, parce que je ne suis pas un spécialiste de cet indicateur-là, c'est lié par rapport au nombre d'intérêts ou de recherches liées à notre présence sur LinkedIn.
C'est ça, en fait, les social network, au Social Selling Forum, on apprend effectivement que l'indicateur LinkedIn, c'est vraiment un indicateur. Si vous avez plus de 70, vous êtes déjà, voilà, vous êtes déjà dans une belle notoriété. Idéalement, il faut avoir plus de 80. Hein, Voilà, donc ça doit être lié à nos interactions, à voilà, notre c'est lié aux interactions, mais bon, ça veut dire c'est le niveau d'influenceur en fait. Hein, c'est très c'est ça. simple. Donc, plus vous avez de la notoriété, plus vous êtes connu, plus vous allez pouvoir vous vendre cher. Sachant qu'il y a un seuil psychologique quand même en France autour de 4 000 euros. Hein. Ok, le conférencier de contenu, lui, il est entre 4 et 6 000 euros. Hein, pareil, et il est rarement plus, sauf s'il est vraiment très, très expert dans son domaine et qu'il est très connu. C'est toujours lié en fait à la dimension de la notoriété. Hein. Ok. Le conférencier de divertissement, lui, il démarre à 6 000 euros, donc ça veut dire que voilà, il est déjà très très bon en humour et bien sûr, il peut aller bien bien plus loin. Hein. Je vous donne pas les honoraires d'Éric Antoine pour remplir un zénith. Voilà, c'est 125 000 euros, je crois. Et puis je crois qu'en conférence, il doit être aux alentours de 12 à 15 000 euros pour donner une conférence. Donc, si vous voulez, plus on est connu, plus on a bien sûr d'opportunités de facturer cher. Hein. Okay. Le workshop leader, lui, ben, il va facturer entre 3 et 4 000 euros. Hein, globalement, c'est un peu voilà. Le maître de cérémonie, malheureusement, c'est celui qui a le travail le plus important de tous les conférenciers et c'est celui qui va être le moins bien payé. Malheureusement, le rôle de maître de cérémonie, d'animateur, il n'est pas forcément très bien reconnu par la profession, sauf si vous êtes un journaliste très connu, hein, un intervenant, voilà. Après, le conférencier motivationnel, il va démarrer autour de 6 000 euros ou plus, hein, pareil, selon sa notoriété. Virginie Guyot, par exemple, la première femme au monde à avoir dirigé la patrouille de France, elle est à 6 000 euros. Elle démarre à 6 000 euros la conf. Hein. Voilà, donc ça vous donne à peu près voilà, la palette, sachant qu'il y a un seuil psychologique en France autour du conférencier moyen de 4 000 euros à peu près. Hein. Voilà. Est-ce qu'on a des questions là-dessus On a une question par rapport à l'indicateur LinkedIn, savoir où est-ce qu'on pouvait le trouver. Alors ça, si on a des spécialistes du Social Selling Forum avec nous, on veut bien que vous nous disiez si quelqu'un sait éventuellement. Si quelqu'un sait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a levé la main? Si quelqu'un sait éventuellement où c'est qu'on trouve l'indicateur. Alors, je peux mettre le lien directement dans le chat. J'ai trouvé un lien LinkedIn qui permet de le… Voilà, mets un lien directement dans le chat et on va vous répondre à ça. Juste pour info, moi je suis à 51 sur 100. Tu es combien? 51 sur 100. 51. Regarde voir combien je suis, moi. Alors moi, en fait, alors, je vous mets le lien directement dans le chat. Et moi, en cliquant sur le lien, en fait, comme j'étais connecté, je vais donner directement le résultat. Ouais, merci beaucoup, Fabrice. Donc, en fait, la personne qui dit, j'imagine que le tarif dépend de la durée d'intervention, absolument pas. Le tarif ne dépend absolument pas de la durée d'intervention. En fait, votre keynote, généralement, c'est une keynote de 30 à 45 minutes plus l'échange avec la salle et c'est facturé 4 000 euros, peu importe la durée de l'intervention. Si c'est 1h30, si c'est 2 heures, c'est le même prix. Hein. Voilà, il n'y a pas de notion de durée. Alors, juste pour revenir sur le petit lien, en fait, moi, je suis connecté sur mon navigateur, sur mon LinkedIn. Ouais. Le fait de mettre directement ce lien-là, ça m'affiche mon tableau de bord social selling. Donc, j'ai cet indicateur sur ma note sur 100 et comment je me positionne par rapport à mon secteur d'activité. D'accord. Tu veux partager ton écran avec nous? Alors, est-ce que je peux le faire? Oui. Logiquement, tu peux, ouais. Alors, où est-ce que j'ai partage d'écran? Voilà. Christine, Sandrine demande le seuil psychologique à 4 000 euros. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que c'est le seuil plancher ou plafond? Non, c'est le seuil plafond. C'est le seuil plafond. Donc, c'est le seuil plafond, 4 000 euros. C'est un seuil psychologique maximum en France à accepter en ce moment. Hein? Donc, vous voyez, c'est… Voilà. Donc, tu vois mon écran Voilà, tout le monde voit l'écran de… Est-ce que tout le monde voit l'écran de Fabrice? Voilà. Donc là, j'ai mon score 51 sur 100. Donc là, on a l'explication du score en fait sur quatre paramètres. Ma marque personnelle, donc je suis à 17,21 à 17,25 sur 25.
trouver les bonnes personnes, donc la pertinence de mon profil, des personnes que j'identifie par rapport à mon profil. Là, on est sur les interactions, échanger les informations. Donc là, je suis pas un super élève là-dessus. Et sur ma capacité à établir des relations avec les personnes. Donc là, je suis au top. Ok. Et là, donc ça, c'est mon indicateur. Et puis, j'ai dans mon secteur, la moyenne, dans mon secteur d'activité, donc c'est 26 sur 100. Moi, je suis à 51. Et dans mon réseau, donc sur l'ensemble de mon réseau, moi, je dois avoir un peu plus de quasiment 10 500 personnes dans mon réseau. La moyenne de mon réseau est à 43 sur 100. D'accord. Ben, 51, c'est déjà un très bon score, mais pour avoir effectivement une belle notoriété, enfin une notoriété plus importante, il faudrait être au-delà de 70, hein, même idéalement au-delà de 80. Ah, Donc, si tu veux arrêter ton partage d'écran, Fabrice, que je puisse yes. reprendre la main. Voilà. Voilà. Hop, moi je partage le mien d'écran. Voilà. On y est de nouveau. Voilà. Donc, au niveau des honoraires, est-ce qu'on a d'autres questions, Aurélia? Pour le moment, non, mis à part Irène qui demande où est-ce qu'elle peut trouver le planning des social selling. Et elle habite au Maroc. Et elle Le habite au Maroc. planning des social selling. Alors, le planning des social selling, en fait, il faut aller sur socialsellingforum.com. Donc, tu peux le mettre, voilà, c'est tout attaché, hein, www.socialsellingforum.com. Et pour la France, les social selling, c'est socialsellingforum.fr. Et si la personne, donc c'est Irène. Irène, Oui. si tu veux, tu peux aussi organiser un social selling au Maroc. Parce que Loïc Simon, qui est le fondateur du social selling, est très intéressé d'organiser des social selling un peu partout dans le monde. Donc, je t'invite à prendre contact avec Loïc Simon, qui est le fondateur du Social Selling Forum. Hein, donc, voilà. Moi, je serai au Maroc. Pour information, je serai à Marrakech le 10 et le 11 janvier pour donner une conférence comment devenir mémorable sans être une célébrité. Donc, je serai dans un grand hôtel à Marrakech. Donc, j'ai été programmée par un meeting planner là-bas pour donner une conférence, la même que celle que j'ai donnée au Social Selling Forum à Paris vendredi dernier. Je vais la donner à Marrakech, donc c'est sympa, devant des organisateurs de conférences étrangers et principalement qui viennent du Maroc. Donc c'est très sympa. Voilà. Alors, comment bien se préparer pour finalement réussir à négocier? Alors, je vais vous parler concrètement de ce qu'on appelle la zone d'accord possible. Donc, on imagine que vous avez, par exemple, une voiture, vous êtes vendeur d'une voiture d'occasion, hein, par exemple, on prend ça comme exemple, après on prendra les honoraires, hein, mais voilà. Et votre idéal, c'est de vendre 15 000 euros. Hein, vous avez un projet aussi, pourquoi pas un projet professionnel, une offre de formation que vous voulez vendre à 15 000. Et en discutant, vous vous fixez une limite maximum à 13 000. D'accord? En dessous de 13 000, vous n'irez pas parce que c'est plus rentable pour votre entreprise. D'accord? Parallèlement, vous avez un acheteur en face de vous qui, lui, a un idéal d'acheter votre prestation à 12 000. Et puis, en faisant un peu les fonds de tiroir et en regardant un petit peu son budget, ben lui, il peut aller jusqu'à 14 000 euros. OK? Et ça veut dire qu'il y a une zone, en fait, de négociation possible, la zone d'accord, hein, qui est là, donc écrite en vert entre les deux pointillés. C'est-à-dire que s'il y a un accord, il va se faire dans cette zone-là. OK? Alors, toutes les négociations ne se ressemblent pas. Il peut y avoir celle-là aussi. Et à votre avis, quel est le négociateur des deux qui est le meilleur négociateur? Est-ce que c'est le bleu ou le jaune, à votre avis? Dites-moi voir un peu. Alors, dites-moi voir un peu quand vous regardez les deux, à votre avis, quel est le meilleur négociateur des deux? Est-ce que c'est le jaune ou est-ce que c'est le bleu, à votre avis? Dites-moi dans le chat. Attention, vous avez un acheteur dans l'audience. Oui, mais c'est très bien. On est ravis d'avoir un acheteur dans les audiences, évidemment. Alors, le meilleur négociateur, c'est le jaune, nous dit Jean-Ange. Le jaune, le jaune, le jaune. Eh bien, écoutez, c'est pas. Là, on va dire qu'il n'y a pas de meilleur négociateur. Ce qu'on va dire juste, c'est qu'ils ont tous les deux
était dans la zone d'intérêt commun, parce que vous voyez qu'il y a une zone d'intérêt commun, il y a une zone de recoupement, ok. Mais on va dire que le bleu était beaucoup plus flexible que le jaune. Par exemple, je vais vous prendre un exemple très basique. Nous sommes en plein festival de Cannes et vous avez une famille, un couple et 2 enfants qui cherchent désespérément un hôtel. Et donc, ils font toc toc, 8e hôtel qui leur dit désolé, on n'a pas de place, c'est le festival de Cannes, hein, allez voir ailleurs. Et puis le prochain toc toc qu'ils font à l'hôtel, l'hôtel leur dit vous avez de la chance, on vient juste d'avoir 2 chambres qui viennent d'être annulées, 2 chambres communicantes pour vous et vos enfants. Et là, vous avez l'acheteur qui dit super, combien de remises vous me faites? Eh ben, 0. Donc en fait, si vous voulez, ça veut juste dire que le négociateur bleu, il a beaucoup plus de flexibilité parce que le jaune a moins intérêt de négocier en fait, tout simple. Mais les deux ont trouvé un accord puisqu'ils avaient une zone d'intérêt commun. Maintenant, si vous renversez la situation, c'est-à-dire que vous allez au festival, vous allez à Cannes en plein mois de février où il se passe pas grand-chose, eh bien, ce sera le bleu qui sera l'hôtelier et le jaune qui aura le pouvoir quelque part. Donc, dans la situation de négociation, on ne peut pas dire vraiment qu'il y ait deux négociateurs qui soient meilleurs l'un que l'autre. Ils ont juste réussi à trouver un accord puisqu'il y a une zone d'intérêt commun. Et là, en fait, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord possible là. Là, c'est quand vous vous estimez être un grand conférencier devant l'éternel, que vous n'êtes pas connu, que vous arrivez en entreprise et vous dites à l'organisateur de l'événement, voilà, moi, ma conférence, elle coûte 8 000 €. Et là, il va vous dire, merci, au revoir. Ben oui, c'est comme ça, hein. Sauf si vous avez beaucoup de bol, mais moi, ça m'est jamais arrivé. Hein. Ok, donc voilà, je voulais parler avec vous de la zone d'accord possible. Hein, donc, c'est super important. Donc, c'est important. Oui. On a une question de Sandrine qui nous pose donc une question sur le seuil psychologique. Donc, oui. La question, c'est seuil psychologique à 4 000. Oui. Concrètement, ça veut dire quoi? Plancher ou plafond? J'ai déjà répondu. J'ai déjà répondu, en fait. C'est le seuil plafond, en fait. C'est le seuil psychologique maximum qu'une entreprise qui ne connaît pas trop le métier de conférencier, qui organise un événement, c'est le seuil psychologique maximum à l'heure actuelle en France de ce qu'une entreprise est capable de payer. Hein. Donc, pour négocier, la première chose, c'est de savoir ce que vous voulez. Hein. Donc, vous devez d'abord lister tous vos sujets sur une feuille de papier. Vous prenez une feuille blanche et vous listez tous les sujets incontournables. Moi, je travaille souvent avec des post-it et donc je note tous les sujets importants et incontournables que je veux négocier face à l'acheteur. Les honoraires, bien sûr, en font partie, mais il n'y a pas que ça. Hein. Ok. Ensuite, j'identifie ma position idéale. Par exemple, j'ai défini bien sûr que les honoraires, c'est un élément incontournable de ma négociation. J'ai aussi défini que, par exemple, si l'événement a lieu le lundi, je vais demander plus cher si je dois partir de chez moi le dimanche soir, hein, par exemple. Hein. Donc, il y a une position idéale. Et puis, bien sûr, sur la négociation d'honoraires, il y a une position limite. Hein, c'est-à-dire que vous avez votre situation idéale. C'est-à-dire que mon idéal, c'est de facturer 4 000 €. Et ma position limite, ce sera de facturer peut-être 3 000. Et comme vous vous souvenez de mon exemple sur la zone d'intérêt commun tout à l'heure, de la zone d'accord, eh bien, en dessous de 3 000, j'irai pas. Je romprai la négociation. Ça sera plus intéressant pour moi, par exemple. Hein. Ok. Donc, ce qu'il faut, c'est aussi bien connaître son interlocuteur. Il faut que vous fassiez vraiment une recherche approfondie sur son environnement. Si c'est par exemple pour négocier vos honoraires de conférencier, si vous avez affaire à une PME qui organise un événement tous les 3 ans, par exemple, il va avoir nettement moins de compréhension et de lisibilité de la négociation d'honoraires pour un conférencier qu'une entreprise, une grande entreprise qui organise une convention 3 ou 4 fois par an. Hein. C'est pas pareil. Donc, il faut vraiment connaître l'environnement de l'entreprise. Après, il faut savoir quel est son besoin. Il faut aussi savoir s'il a déjà engagé un conférencier et quel type de conférencier il a déjà engagé, parce que c'est très important. Il va vous dire un peu, voilà, j'ai déjà fait appel à un tel. Ça va vous donner, vous, une idée de ce que vous pouvez éventuellement facturer. Vous serez entre et entre. S'il a engagé quelqu'un qui est déjà bien connu,
eh bien forcément, ça veut dire que ça va vous donner un signal intéressant qui va probablement vous dire, vous pourrez facturer entre et entre, sachant que monsieur un tel, et c'est l'intérêt de se regrouper en fait, comme nous on l'a fait dans la communauté de la famille des conférenciers professionnels qui ont suivi le cursus devenir un pro de la conférence sans être une célébrité, c'est qu'on a un webinaire plusieurs fois par an pour partager les bonnes pratiques et pour partager aussi les différentes typologies de clients chez lesquels les uns et les autres sont intervenus pour pouvoir se passer les bonnes adresses, mais pas que, pour pouvoir aussi négocier, un petit peu regarder les tarifs que sont capables de donner une entreprise par rapport à une autre, etc. Voilà, donc il faut savoir quel est son besoin, quelles sont les motivations de votre acheteur, c'est clair, qu'est-ce qui le motive pour négocier, et puis quel est son profil. Quel est son profil? Vous avez certainement vu un peu dans les webinaires précédents la notion de profil. Vous avez différentes personnes, différents types de personnalités. Il y a des gens qui sont très attirés ou très intéressés par les chiffres, par le ROI, le retour sur investissement. Quand ils investissent dans un événement, ils veulent savoir le retour sur investissement. Et c'est vrai que le conférencier peut contribuer directement au retour sur investissement de la motivation et de la mobilisation des gens dans la salle, de l'engagement. C'est quelqu'un dont les mots peuvent porter leurs fruits, c'est clair. Donc, quel est son profil? Donc, voilà, il y a des gens qui sont très intéressés par les faits, les chiffres, d'autres qui sont plus intéressés pour savoir exactement les choses que vous allez développer dans votre conférence. Il voudra, par exemple, que vous lui adressiez l'intégralité de votre conférence. Ce type d'acheteur-là, de conférencier, il est effectivement très à cheval sur les détails. Donc, il va vouloir voir l'intégralité de votre conférence, même si ce ne sera pas exactement la même que celle que vous allez proposer, mais il sera intéressé de la voir dans son intégralité. Tout ça parce que c'est quelqu'un dans une typologie de profil qui est le type B, ce qu'on appelle nous le profil carré. Donc, le premier, c'était le profil triangle, celui qui focalisait sur les bénéfices, les résultats. Le profil carré, il est plus focalisé sur les détails. Donc, il va avoir un moi prudent beaucoup plus développé. Et donc, il va vouloir être plus rassuré que vous êtes la bonne personne pour son événement. Donc, c'est important de connaître son profil aussi avant de pouvoir négocier les honoraires. OK ? Après, vous avez les profils de gens qui vont s'appuyer sur ce qu'ont dit les autres, c'est-à-dire donc ayez toujours des références. Dès que vous avez donné une conférence, que vous êtes intervenu à droite ou à gauche, envoyez aux personnes avec lesquelles vous êtes en rapport sur LinkedIn, entre autres, puisque LinkedIn, c'est quand même une plateforme professionnelle, envoyez-leur une demande de recommandation. Là, j'étais au Social Selling Forum vendredi dernier, donc à Paris. J'ai donné une conférence, je crois qu'il y avait pas loin de 500 personnes, peut-être même un peu plus. Et sur les 500-600 personnes, il y a quelques personnes qui m'ont donné spontanément une recommandation. Et il y en a dans le réseau dont j'avais envie d'avoir la recommandation, parce que ce sont des gens qui sont des influenceurs. Et donc, j'ai demandé aux personnes de me rédiger une référence. Donc, c'est intéressant parce que du coup, vous mettez ça sur votre profil LinkedIn et tout ce qui va contribuer à rassurer l'acheteur que vous êtes le bon intervenant pour son événement va contribuer à une meilleure négociation d'honoraires. Fabrice, tu m'arrêtes si je me trompe. Oui, tout à fait. Mais je ne t'arrête pas. Voilà. Okay. Donc, s'il y a des questions par rapport à ça, Aurélia, il y a des questions? Pas pour le moment, non. Ok, super. On continue alors. Voilà, donc le type de profil. Donc, vous avez des gens qui sont plutôt dans la vision, donc ils vont vouloir voir comment vous allez les embarquer, comment vous allez embarquer la salle. D'autres qui sont plus sur la relation, donc ils vont vouloir savoir qui vous êtes, combien de références vous avez, est-ce que vous avez un tel ou un tel dans votre réseau, pour qui vous avez déjà travaillé. Ensuite, il y a ceux dont je parlais à l'instant qui sont les carrés sur les détails. Et puis, vous avez ceux qui sont très orientés sur le ROI, ou le ROE, le Return on Emotions, Return on Investment, Return on Engagement. C'est très important ça. Aujourd'hui, aucun meeting planner ne va prendre le risque de prendre un conférencier qui va lui faire planter son événement.
D'où la nécessité absolue, je le répète encore une fois, hein, je le répéterai jamais assez dans mes webinaires, la nécessité absolue pour chacun d'entre vous qui donnez des conférences d'avoir vraiment une bonne vidéo de démo. Hein. Vous en avez une qui fait 3-4 minutes, une qui fait 8-10 minutes et une que vous avez filmée dans l'intégralité et que vous allez pouvoir envoyer à l'acheteur qui est très focalisé sur les détails et qui, lui, va vouloir voir l'intégralité de votre keynote avant de pouvoir vous engager. OK? Et c'est normal en même temps, ça fait partie du jeu. Hein. OK? Après, il faut savoir s'adapter à autrui. Hein. Alors, À quelle une occasion question. vous avez négocié dernièrement vos honoraires? Donc, sondage numéro 3, si tu veux lancer, Aurélia. On a une question aussi, Christine. Oui? Donc, j'ai pas le prénom qui s'affiche en entier. Où est-ce qu'elle est passée la question? Voilà. Ma conférence a été filmée et mise en ligne sur YouTube. Est-ce normal comme pratique? Donc, visiblement, c'est quelqu'un qui a donné une conférence. Alors, On la retrouve sa conférence vidéo a sur été YouTube. filmée dans l'intégralité et mise sur YouTube. Alors, Ouais. si vous n'avez pas donné votre accord, non, c'est pas normal. Donc, a priori, si une personne vous a filmé, elle doit vous demander quand même l'autorisation de mettre l'intégralité de votre conf sur Internet. Hein. Mais rassurez-vous, moi je mets toutes mes confs sur Internet. Ça, c'est une question de principe, c'est une question de pratique en fait. Vous avez des conférenciers qui ne mettent pas du tout, qui ne mettent pas leurs conférences, qui ne mettent pas toutes leurs conférences sur Internet. Moi, je pars du principe que dans ma stratégie, mettre l'intégralité de ma conf, et plus on va me filmer, plus on va me mettre sur Internet. Le vendredi 7 au Social Selling Forum à Paris, il y a une personne qui a filmé l'intégralité de ma keynote et après, je l'ai mise sur YouTube. C'est pas du tout un problème pour moi. Ça dépend encore une fois de votre stratégie. Moi, dans ma stratégie, ça fait partie du jeu. Je donne tout ce que je sais, je donne tout ce que je dis. Et plus on va en parler, plus on va me filmer, mieux ce sera. Hein, maintenant, ça dépend beaucoup de votre expertise et de la stratégie que vous avez. C'est clair que si vous avez une stratégie qui consiste à rester plutôt un peu caché et distiller vos infos, c'est pas très cool de la part de la personne d'avoir mis l'intégralité de votre compte sur le net. Ça, c'est sûr. Donc, vous avez la possibilité de lui demander de l'enlever. Hein. OK? Alors, le sondage, Aurélia, tu veux bien le lancer? Super. Alors, négociation des honoraires. Donc, à quelle occasion est-ce que vous avez dernièrement négocié vos honoraires? Donc, premièrement, lors d'une demande de service, de remise, pardon, lors d'une demande de remise du donneur d'ordre final. Alors, là, je précise, l'acheteur de service, en fait, c'est l'acheteur qui est en charge de négocier les services au sein de l'entreprise. Par exemple, un acheteur de service, vous allez être confronté aux acheteurs de service si vous êtes, par exemple, intervenu ou que vous intervenez dans un grand groupe. Dans un grand groupe, vous allez avoir la relation avec le donneur d'ordre final et vous allez avoir probablement aussi un acheteur de service qui va arriver après votre discussion avec le donneur d'ordre et qui va tenter de négocier, entre autres, le prix avec vous. Et c'est normal. Hein? Voilà. Avez-vous obtenu des contreparties? Oui, non. Je n'ai pas négocié. Alors, il y a encore des gens qui votent. Je vais laisser encore un tout petit peu. Ouais. Et si, juste au passage, Irène nous demande si tu peux nous redonner les durées des vidéos à préparer. Oui. Alors, la durée des vidéos à préparer. Donc, si vous voulez, le mieux, c'est avoir une bonne vidéo de démo. Une vidéo de démo, ça fait en général voilà, 3-4 minutes. Hein. Ensuite, vous avez une vidéo qui va donner un peu plus de contenu qui fait 8 à 10 minutes. Et puis, vous en avez une qui est sur l'intégralité de votre conférence pour envoyer, par exemple, à l'acheteur qui va avoir besoin de se rassurer sur le fait que vous êtes vraiment la bonne personne pour son événement. Hein. Voilà. Merci, merci. D'accord? Est-ce que ça répond à la question? Oh, oui. Ouais, ça a l'air. OK. Donc, je mets fin au sondage et je le partage. Voilà. Donc, je n'ai pas négocié. Ben, vous en avez de la chance. Je n'ai pas négocié. OK. Donc, et généralement, ben, il y a à peu près autant de personnes qui demandent des contreparties que de gens qui n'en demandent pas. Hein. Mais bon,
Voilà, donc c'est important de demander des contreparties. Alors justement, comment toujours obtenir des contreparties quand vous faites des concessions? Parce que c'est quand même intéressant de savoir comment on fait. Alors, d'abord, ce qui est très important, c'est savoir ce que vous voulez en échange. Hein. Qu'est-ce que vous voulez en échange de ce que vous êtes prêt à concéder? Par exemple, listez tous vos sujets secondaires. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un sujet secondaire par rapport à un sujet principal? Par exemple, le sujet principal, c'est les honoraires et puis, par exemple, le délai auquel le conférencier doit être présent dans la salle, par exemple. Il y a des gens qui veulent aussi que les conférenciers fassent des répétitions. Selon la nature de l'événement, vous avez des organisateurs qui ont prévu des répétitions. Et parfois, les répétitions, elles sont bien avant l'événement, hein, et c'est parfois une exigence. Donc, vous voyez, ça aussi, ça fait partie des paramètres de négociabilité, c'est de négocier l'heure d'arrivée sur place. Hein. Parfois, certains conférenciers donnent aussi des interviews. Donc, ça peut être aussi le fait de se dire, ben voilà, il y a une interview qui est négociée, mais il faut être présent. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de temps et d'engagement de la part du conférencier. Hein. Donc, ça peut être des sujets incontournables. Souvenez-vous, c'est lister les sujets incontournables. C'est ce que je vous ai demandé de faire tout à l'heure sur un post-it. Donc, tous les sujets incontournables, donc ça peut être les honoraires, l'horaire de présence sur place en amont de la conférence, ça peut être, voilà, tous vos sujets incontournables. Ok. Alors, ensuite, on va s'intéresser aux sujets secondaires. Les sujets secondaires, par exemple, ça peut être le nombre d'étoiles de l'hôtel où vous allez séjourner la veille. Hein. Si c'est secondaire pour vous, bien sûr. Si le fait d'être un hôtel 5 étoiles, c'est un sujet incontournable, il faut le mettre dans les sujets incontournables. Hein. Et puis après, il faut définir votre idéal et votre limite. Si c'est un sujet incontournable d'être dans un 5 étoiles luxe, votre limite, elle peut être à un 3 étoiles. Et idéalement, vous aimeriez un 5 étoiles et votre limite est un 3 étoiles. Hein, voyez. Par contre, les sujets secondaires, à quoi est-ce qu'on sait que c'est un sujet secondaire ou un sujet incontournable dans une négociation? Eh bien, si vous pouvez quitter la table de négociation sans avoir évoqué le sujet, c'est que ce n'est pas un sujet incontournable. Voyez. Par exemple, si vous pouvez quitter la table de négociation sans avoir parlé de l'heure à laquelle vous êtes attendu pour la répétition, dans ces cas-là, ça devient un sujet secondaire, c'est plus un sujet incontournable. Ok. Donc, c'est vraiment important de lisser tous vos sujets secondaires. Donc, les sujets secondaires, c'est tout ce que vous pourriez vouloir en contrepartie pour accepter de négocier, entre autres, vos honoraires sur les sujets incontournables. Par exemple, sujet incontournable honoraire, idéal 100, limite 80. Donc, vous avez 20% de marge de remise sur votre sujet incontournable qui est l'honoraire. Hein, je prends 100 en étant au hasard. Ok. Ensuite, sujet secondaire, j'ai listé par exemple que je voulais être dans un bel hôtel. J'ai listé par exemple que je voulais qu'on vienne me chercher à l'aéroport aux frais de l'organisateur. J'ai listé par exemple que je voulais qu'il organise une réunion avec l'organisateur de conférences au sein de son entreprise qui sera présent dans la salle, mais si je pouvais le voir un petit peu avant ma conférence, ce serait sympa. Et dans ces cas-là, vous allez lister tous ces sujets secondaires et on va voir comment est-ce qu'on va s'en servir pour arriver à ne pas négocier sans contrepartie. Hein. Voilà, donc les sujets secondaires, c'est vraiment important de les lister. C'est pareil, hein. Soyez créatifs et prenez un sujet secondaire par post-it. Okay. Donc, savoir ce que vous êtes prêt à donner ensuite en échange. Listez toutes les concessions complémentaires que vous êtes prêt à faire. Alors, par concession complémentaire, j'entends que le fait de faire une remise de 100 qui est votre idéal vers 80 qui est votre limite sur votre sujet incontournable, c'est déjà une concession. Okay. Mais les concessions complémentaires n'ont rien à voir avec ces concessions primaires. Ce sont des concessions que vous allez rédiger au fur et à mesure de la réunion avec l'acheteur. Par exemple, si vous avez identifié que pour lui, c'est vraiment important que, par exemple, vous lui présentiez un de vos pairs pour la conférence de l'année prochaine, eh bien, c'est une concession complémentaire que vous allez pouvoir lui faire pour, en échange, maintenir votre chiffre idéal sur votre sujet incontournable. Par exemple, à supposer que je vous présente
tel conférencier que vous avez du mal à obtenir, mais vous avez son numéro de portable, c'est déjà quelqu'un de connu, vous avez son portable. Imaginons que j'accepte de vous mettre en relation avec lui. Dans ces cas-là, est-ce que vous, en échange, vous seriez prêt à maintenir mon prix à hauteur de 100, qui est ma position idéale, sur mes honoraires? Donc, vous voyez comment vous allez pouvoir utiliser vos sujets complémentaires, vos sujets, secondaires et vos concessions complémentaires comme un curseur. Ok, donc là aussi, soyez créatifs. Parce que c'est pas la valeur que ça a pour vous qui compte, c'est ce que ça représente dans les yeux de votre acheteur. Je me souviens, moi, d'une négociation que j'avais eue avec un acheteur il y a quelques années, un acheteur de services. Pour lui, c'était très important de faire partie d'une association d'acheteurs. Lui, il était assez junior et dans cette association d'acheteurs, il fallait vraiment monter patte blanche pour rentrer. Or, moi, je venais d'animer une conférence pour eux la semaine précédente. Donc, c'était absolument pas un problème pour moi de faire la concession, de téléphoner au président de cette association pour les mettre en relation. Et donc, ça avait beaucoup de valeur pour lui. Donc, j'ai fait une concession supplémentaire, complémentaire, en échange pour maintenir mon budget sur mon prix, sur mes sujets incontournables. Vous voyez, c'est super important. Alors, ça marche comme ça. Si vous acceptez de, par exemple, me donner une conférence l'année prochaine, alors je suis prêt à faire une remise sur le sujet incontournable qui est le thème de notre discussion, par exemple. C'est une façon vraiment tout à fait sympa de maintenir vos honoraires. Donc, si vous, alors je. C'est comme ça que ça marche. Donc, vous avez listé vos sujets incontournables, vous avez listé vos sujets secondaires, vous avez votre liste de concessions complémentaires qui peuvent potentiellement intéresser la personne. Et donc, vous allez lui dire, si vous faites ceci pour moi, alors voilà ce que je peux faire pour vous en contrepartie. Et vous voyez, ça marche comme ça la négociation. Et donc, posez toujours bien sûr la question, qu'en pensez-vous? Si vous faites ceci pour moi, si vous acceptez de me mettre dans un hôtel 5 étoiles, alors je veux bien baisser mon prix et passer de 100 à 90 par exemple. Qu'en pensez-vous? Vous voyez? Voilà. Et s'il n'est pas d'accord, s'il veut pas vous mettre dans un hôtel 5 étoiles, dans ces cas-là, écoutez, ok, on maintient mon prix. Maintenant, à supposer que je sois prêt à faire ceci pour vous, donc quelque chose que vous avez identifié qui a beaucoup d'importance pour lui, à supposer que je sois prêt à faire ceci pour vous, est-ce que vous, dans ces cas-là, vous seriez prêt à maintenir mon prix quand même? Vous voyez? C'est vraiment un curseur. Et donc, vous allez vous servir des sujets secondaires et des concessions complémentaires pour alimenter la façon dont vous allez pouvoir maintenir votre prix. OK? Alors, quelle contrepartie obtenir quand vous négociez vos honoraires? Alors, l'important pour moi, c'est vraiment de créer de la valeur ajoutée avant de réduire les honoraires. Je demande toujours, qu'est-ce que je peux faire d'autre pour le client? Par exemple, vous allez prendre l'avion et vous allez aller animer une conférence de, je sais pas moi, 9h à 10h dans telle entreprise. Eh bien, vous avez pris votre avion, ça vous a coûté de toute façon déjà le billet d'avion et le temps. Et donc, ça ne vous coûte pas plus cher d'animer éventuellement un workshop, un atelier pratique après avoir animé votre keynote. Vous, ça ne vous coûte rien. C'est une concession complémentaire. Par contre, il faut valider si ça a de la valeur dans les yeux de votre acheteur. Et là, vous allez vous dire, écoutez, imaginons que je puisse vous animer un workshop pour vos troupes, pour vos cadres, vos collaborateurs après ma conférence. Est-ce qu'en contrepartie, vous seriez prêt à maintenir le prix de mes honoraires? Parce que s'il veut faire une remise, il vaut mieux ajouter de la valeur. Ça ne vous coûte pas grand-chose, le fait de rester 2 heures de plus, puisque déjà vous êtes allé, vous avez déjà fait le trajet pour moi entre Nice et Paris. Donc, si j'ai une conférence le matin ou l'après-midi, ça ne me coûte rien de rester un peu plus de temps pour lui animer un workshop pour maintenir le montant de mes honoraires. Donc, vous voyez, c'est très intéressant donc de faire comme ça. Donc, proposez par exemple un atelier pratique, proposez des alternatives de valeur pour maintenir vos honoraires, toujours en validant l'importance et l'intérêt que ça a dans les yeux de votre interlocuteur. C'est super important. Alors, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Parce que c'est vrai que c'est assez technique, mais en même temps, vous voyez qu'on peut s'en sortir très bien. Fabrice?
Non, on n'a pas de questions sur la négociation proprement dite pour Ah, bah, c'est l'instant. intéressant. Donc, ça veut dire que ça fascine tout le monde, hein. Alors, Mais c'est vraiment un ouvrez la sujet porte de la sensible. Ouais. négociation, hein. Donc, à supposer que je vous accorde ceci, donc à supposer que je vous accorde, parce que là, on a des questions souvent, comment je peux maintenir mon prix, hein, à supposer que je vous accorde une remise de temps, hein, est-ce que vous, en échange, vous seriez prêt à me donner cela? Donc, est-ce que vous seriez prêt, en échange, à me donner cela? Et le cela, c'est la liste, c'est là que vous allez chercher dans la liste de vos sujets secondaires. Hein, tous les items secondaires, vous allez les obtenir en contrepartie d'une baisse Alors, de budget. Hein. ouais, il y a Jean qui nous demande, est-ce que tu peux donner des exemples d'alternatives de valeur? Alors, des exemples d'alternatives de valeur pour qui? Pour l'acheteur? Entre l'acheteur et le conférencier. Ah Est-ce bah que oui, tu... il y a plein d'alternatives de valeur. Par exemple, si vous êtes auteur d'une formation en ligne, par exemple, vous voyez, moi j'ai une formation en ligne sur le pitch, comment pitcher de façon efficace. C'est une formation en ligne qui fait 3 heures et qui vaut 297 € hors taxe. Mais c'est une formation qui est déjà en ligne, sur laquelle j'ai déjà travaillé. Donc moi, ça me coûte pas plus cher de donner, par exemple, quelques licences d'accès à cette formation en ligne à mon acheteur pour maintenir mon prix. Hein, tout ce qui est important, tout ce qui va amener de la valeur ajoutée à votre acheteur et qui ne vous coûte pas très cher, va vous permettre de maintenir votre budget. Est-ce que ça répond à la question? Oui, Jean nous a dit Okay. OK, merci. Hein, super, donc voilà, c'est comme ça que vous allez faire. Hein. Donc c'est ouvrez la porte de la négociation. Faites-vous ce qu'on appelle la proposition préemptive. Hein. N'attendez pas que la proposition vienne de la part de l'acheteur. Faites-vous la proposition. Imaginons que je puisse vous accorder ceci, en ayant bien sûr, après discussion, validé que ça a vraiment de la valeur pour lui. Hein. Imaginons que je puisse vous animer un workshop. Imaginons que je puisse vous donner accès pour 10 licences d'accès à ma formation pitchée sur Internet. Est-ce que vous, en contrepartie, vous seriez prêt à maintenir mon prix? Est-ce que ce sont des choses qui ne vous coûtent pas cher et qui vont vous permettre de maintenir votre budget? Hein, voilà. Donc tout ça, bien sûr, ça a beaucoup d'importance. Hein. Alors, identifiez vraiment ce qui a de la valeur dans les yeux de l'autre hein, avant de faire des concessions complémentaires. C'est vraiment la valeur que ça a pour lui qui compte. C'est pas ce que ça représente pour vous. Hein. Ça me fait penser un jour à une société où j'ai formé tous les vendeurs retail qui, eux, vendaient les parfums dans les grands aéroports. Hein. Et donc, c'était dans les périodes où j'ai fait le tour du monde en tant que spécialiste de l'influence et de la négociation, ce que je suis toujours, parce qu'aujourd'hui, je fais beaucoup de conférences là-dessus. J'en fais un peu moins que je n'en ai fait, parce que pour avoir le CSP, j'ai dû en faire un paquet. Aujourd'hui, je transmets plus mon savoir, mais quand j'étais donc consultante internationale, je me souviens un jour, j'avais eu donc tous les vendeurs de retail et j'en ai un qui était venu me voir en disant voilà, je lui ai mis 500 échantillons à disposition pour ses têtes de gondole, enfin pour ses clients, pour mettre dans les magasins. Et en fait, il aurait pu obtenir justement en échange toutes les têtes de gondole d'exposition de l'aéroport en échange de ces 500 échantillons qu'il a donnés. Parce que la valeur pour lui des échantillons était de 8,50 € par flacon de parfum. Hein, c'était des parfums de marque, hein, donc 50 millilitres. Donc un parfum de marque de 50 millilitres, la valeur pour l'acheteur était très élevée, hein, en moyenne à peu près 70 €. Mais la valeur pour le vendeur était de 8,50 €, puisqu'en fait, le jus plus la bouteille, le coût n'est pas élevé. C'est le différentiel sur le marketing, la marque et la promotion et les ventes qui font monter le prix des parfums. Donc, vous voyez, il aurait pu obtenir finalement, s'il avait valorisé non pas ce que ça lui coûte à lui, mais ce que ça représente dans les yeux de l'autre, il n'aurait pas donné ces 500 échantillons d'un coup, ou alors il aurait obtenu en contrepartie toutes les têtes de gondole de tout le magasin. Vous voyez ? Donc, en fait, c'est vraiment ce que ça vaut pour l'autre qui est important. D'où l'importance de vraiment lui poser la question, hein, poser des questions avec la technique de la porte ouverte. Hein, c'est vraiment ça. Hein. OK ? Alors, que pourriez-vous demander en contrepartie d'une remise ?
Donc, ceux qui veulent éventuellement échanger, levez la main. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions là-dessus? Fabrice ou Aurélia? Pour l'instant, Pour le non. moment, non. Ok, bon, très bien. Et vous, comment est-ce que vous créez de la valeur quand vous négociez vos honoraires? Est-ce que vous voulez partager avec nous dans le chat justement comment vous créez de la valeur quand vous négociez vos honoraires? Alors, on a 2 personnes qui ont levé la main. Ok, alors allons-y. Alors, il y a Jean-Ange. Alors, comment est-ce que vous négociez, comment est-ce que vous créez de la valeur? Alors, est-ce qu'on peut inviter Jean-Ange à parler? Oui, on peut aller voir. Tu le retrouves, tu peux avec les 3 Oui, petits points. je l'ai là, donc je peux lui permettre de parler. Donc voilà, Voilà. Jean-Ange est Voilà. activé. Jean-Ange, si tu veux partager avec nous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, super. Voilà, on t'entend Super, très bien. on t'entend très bien, Jean-Ange. Merci d'être avec nous pour partager ton. Ah, c'est un plaisir partagé. Donc, moi, j'évoquais, oui, le fait que, ayant écrit un premier ouvrage et un autre qui est sur le feu, ça fait partie des éléments que je peux éventuellement mettre dans la négociation. Absolument, absolument. C'est une excellente idée. Créer de la valeur avec un livre. Hein. C'est-à-dire que si vous avez soit le livre directement papier, hein, il faut savoir que vous pouvez le négocier avec votre éditeur à des tarifs inférieurs et ça peut être une excellente occasion finalement de maintenir ses honoraires. Absolument. Eh bien, merci pour le partage, Jean-Ange. Tu peux rééteindre ton micro. Merci beaucoup. Super. Voilà. Donc, alors, vous l'avez bien compris, jamais de concession sans contrepartie. Hein. Donc, comme promis, on vient de partager avec vous ce qu'est un conférencier professionnel, les différentes facettes du métier, comment bien vous préparer pour réussir, comment toujours obtenir des contreparties, quelles contreparties négocier. Hein. Donc là, les questions qui ont été posées, par exemple, la crainte de décourager et perdre le client si je fais une offre trop élevée. Alors ça, c'est vraiment une question, si vous voulez, qui est posée souvent. La crainte de décourager, de perdre le client si je fais une offre trop élevée, ça veut dire qu'on ne connaît pas bien le client et qu'on ne connaît pas bien le marché. Donc, vous voyez, en tant que conférencier, ce que je vous ai proposé tout à l'heure, c'est de bien poser la question à votre client sur les typologies de conférenciers qu'il a déjà engagés avant. Ça va vous donner, en fait, si vous voulez, un moyen de savoir où taper, en fait. Voyez, s'il a engagé quelqu'un qui est entre 6 et 8 000 euros, eh bien, vous savez que si vous tapez dans ces eaux-là, ça ne devrait pas être compliqué. Hein. Par contre, si vous faites aucune recherche documentaire, forcément, vous allez un jour taper trop élevé et là, vous allez vous faire bananer et ce sera votre faute. Hein. Alors, la demande de remise systématique, on va voir ensemble les graphes. Je vais vous partager avec vous quelques techniques. Hein, parce qu'en fait, derrière une demande, il y a toujours un prix à négocier. Hein. C'est-à-dire que si je vous dis, par exemple, vous allez vous jeter du haut d'un toit pour nous faire plaisir, hein, parce que le toit il est un peu glissant en ce moment, il pleuviote et tout, vous allez commencer par me dire, mais il n'y a pas écrit débile sur mon front, c'est n'importe quoi, blablabla. Alors que vous pouvez mettre une valeur sur la demande plutôt que de vous mettre dans l'opposition. Vous pouvez dire, voilà, c'est rigolo ton idée, Christine, mais écoute, si tu fais venir tous les pompiers, les secouristes à 30 km à la ronde, tu mets un matelas de 20 mètres minimum, tu sautes avant pour voir si ça marche et tu me donnes 2 000 euros cash, je saute. Hein. Là, à ce moment-là, c'est moi qui me retrouve avec le problème. Donc, en fait, il faut toujours avoir prévu dans votre besace de négociateur une panoplie incroyable de critères secondaires. C'est-à-dire que vous devez générer énormément de post-it sur les critères secondaires qui vont vous permettre de ne plus jamais accepter de faire des remises, même s'il y a de la demande de remise systématique, c'est pas un problème puisque vous obtiendrez toujours une contrepartie. Hein.
Voilà. Et donc, les personnes qui craignent de demander trop ou pas assez, c'est pareil, c'est le même point que le point numéro 1. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recherche documentaire sur l'environnement du client. Et ça, c'est vraiment votre responsabilité à vous, hein, franchement. Hein. OK ? Comment chiffrer ses honoraires ? Ça, c'est des questions qui reviennent souvent. Eh bien, je vous ai donné la réponse par rapport au chiffrage des honoraires, déjà des seuils psychologiques en France, hein, pour les honoraires de conférenciers. Mais encore une fois, le fait de poser la question aux clients, de savoir depuis les 5 dernières années quels sont les événements qu'ils ont organisés et quel type de conférenciers ils ont acheté, rien qu'avec ça, vous avez déjà la tranche avec laquelle vous pouvez vous facturer. Là, à cela se rajoute bien sûr votre score LinkedIn. Hein. À l'époque, on travaillait avec le score Cloud, mais ça n'existe plus, Cloud, ils ont arrêté. Mais le score LinkedIn est très bien. Hein. C'est-à-dire que, évidemment, si c'est quelqu'un qui est vraiment un influenceur, il va pouvoir facturer plus cher. Après, bien sûr, si on devient une star parce que on est invité sur les plateaux de télé ou parce que on a fait ci ou ça ou qu'on était un grand patron d'entreprise. Hein, là, par exemple, on est en train d'accompagner en ce moment Serge Papin, l'ancien PDG du groupe U, du groupe Système U. Il est évident que Serge Papin, il est déjà super connu et il va pouvoir taper assez haut tout de suite quand il va demander des conférences. Hein. Ok. Alors, comment dire non et comment sortir d'une négociation sans regret? Alors, justement, comment dire non, hein? Alors, la plupart des gens disent non parce que. Hein. Non parce que. Et généralement, c'est bla, 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 bla. Non parce que. Et ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Hein. Le mieux, c'est de dire oui, mais voilà ce que je veux en échange. C'est ce que j'appelle la contre-proposition miroir. Hein. Mais qu'est-ce que je veux en échange? Ça implique que vous ayez réfléchi et que vous ayez généré plein de post-it de critères secondaires. Hein. Voilà, qu'est-ce que je veux pouvoir en échange? Moi, j'en ai 350 des critères secondaires dans ma liste. Vous voyez? Hein. Je veux par exemple que vous me permettiez, si je suis appelée par exemple au Maroc, là, je vais être appelée à Marrakech pour animer une conférence, il est évident que s'ils cherchent à négocier, je vais leur demander de venir 1 ou 2 jours plus tôt pour pouvoir faire le tour de Marrakech. Je demanderai éventuellement à quelqu'un qui vienne me chercher dans une belle voiture à l'aéroport et pouvoir éventuellement rester le week-end à leurs frais. Ça fait partie des contreparties si jamais ils veulent négocier. Vous voyez, hein? C'est oui, mais voilà ce que j'aimerais en contrepartie. Ok? Et bien sûr, oui, mais la contrepartie numéro 1, numéro 2, numéro 3. Ok? Ou alors, non, ça, c'est pas négociable. Comment dire non? Non, mais voilà les points sur lesquels je suis très flexible. Hein. Là, par exemple, je peux pas négocier le fait de venir le dimanche sur mon temps personnel pour une convention qui va démarrer le lundi matin aux aurores. Par contre, je peux prendre le premier avion. Hein. Je suis prêt à être flexible éventuellement sur la durée de ma keynote. Je suis peut-être prêt à être flexible sur le fait d'adapter ma keynote par rapport à des besoins spécifiques que vous pourriez avoir. Mais ça, c'est non négociable. Vous voyez? C'est non, mais, et tout ce que vous avez autour. OK? Et maintenant, est-ce que vous aimeriez en savoir un peu plus sur notre méthode, la méthode HELP? Alors, j'aimerais savoir dans le chat qui veut en savoir plus, qui a envie de partager, qu'on lui en dise un petit peu. Et au Maroc, ça se négocie, oui, effectivement, ça se négocie au Maroc. C'est vrai, ça se marchande plus que ça se négocie d'ailleurs. Ok. Donc, alors, vous avez envie d'en savoir un peu plus sur… il y a des yes, il y a des oui, il y a des oui avec grand plaisir. Parfait. Voilà, c'est bien. Donc, ben voilà, je continue. Donc, la méthode HELP, donc, avant d'aller plus loin, ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse un petit sondage, si tu veux bien le lancer, Aurélia, un petit sondage sur ce que vous avez pensé en fait de cette webconférence en termes de contenu. Donc, c'est un sondage avec 4 questions. Donc, allez bien regarder toutes les questions. Hein. Donc, tout ce qui a été partagé finalement depuis 1 heure là, puisqu'on a démarré autour de 19h et ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Donc, avant qu'on aille un peu plus loin, qu'est-ce que vous en avez pensé? Donc, excellent, j'ai beaucoup apprécié. Très bien, j'ai bien aimé. Bien, j'ai aimé. Moyen ou passable. Je souhaiterais participer à d'autres webconférences, oui ou non. Je serais prêt à m'abonner tous les 6 mois à vos webconférences pour un montant modeste, oui ou non. À quel moment préférez-vous que se déroulent les webconférences? Donc ça, c'est plus pour vous, pour savoir un petit peu quand est-ce que ça vous plaît le mieux.
Donc en semaine le matin ou en semaine le soir ou le dimanche soir, parce qu'on a aussi pas mal de personnes qui aiment bien qu'on anime des webconférences souvent en fin de semaine. Donc voilà, votez, 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 votez. C'est toujours sympa de savoir un petit peu comment vous percevez ça et comment est-ce qu'on peut faire pour vous faire plaisir. Voilà. Ah bah c'est bien. Donc allez, ça continue. Tout le monde n'a pas voté là. Il n'y a que 50% des votants. Allez. Donc il y a bien 4 questions. Hein. Enfin, pensez bien à répondre à toutes les questions. Ok. Alors, ça continue. Et donc, en attendant, on peut peut-être répondre à certaines questions. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans le chat, Fabrice, hein, ou Aurélien? Alors, on a une question d'Inda qui n'arrive pas visiblement à répondre au questionnaire, mais c'est peut-être parce que Inda, tu n'as pas répondu aux 4 questions. Oui, il faut répondre aux 4 questions. Il faut aller jusqu'en bas. Vous avez un petit curseur, vous voyez? Allez, on continue à voter. Tout le monde ne vote pas, c'est dommage. Allez, faites-nous plaisir, votez là. Parce que pour nous, c'est du travail à chaque fois de se mobiliser pour faire les webconf. Donc, on aime bien savoir un petit peu vos retours. Ok, allez hop. On met fin au sondage. Et on partage les résultats. Ah, impossible de partager les résultats. Il y a une personne qui n'a pas répondu, peut-être surtout. J'ai peut-être partagé. Oui, c'est partagé, je crois. Hein, c'est partagé. Ah, c'est partagé, super. Alors, excellent, j'ai beaucoup apprécié, super. Moi, c'est bien, génial. Voilà. Alors, oui, on souhaite participer à webconférence, ça c'est bien. Donc, un abonnement, parce qu'on envisage éventuellement de mettre en place un abonnement avec Fabrice, tu vois. Donc, c'est une bonne idée que tu as eu, Fabrice, parce qu'il y a quand même des gens qui sont prêts à s'abonner. Hein. Et donc, le soir de 19h à 20h. Donc là, a priori, il y a un grand nombre de personnes qui sont OK plutôt sur le soir. Hein. Oui, très intéressant. OK. Super. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup. Donc, on va vous en dire un tout petit peu plus sur la méthode HELP. Donc, HELP, c'est H de harmonie, E de émotion, L de légitimité et P de posture. Donc, pour nous, en fait, pour rentrer dans le cursus de formation pour être éligible, il faut vraiment respecter les règles d'acceptation. Donc, en fait, il faut avoir une expertise. C'est très important pour nous, pour vous accepter dans le cursus, que vous ayez une expertise à partager ou un parcours de vie à partager. Hein. Ensuite, il faut que votre objectif soit clair, que vous soyez dans le partage et que vous ayez la capacité à vous engager. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez rentrer dans le cursus des conférenciers, il faut que vous soyez prêt à vous engager. D'ailleurs, Jean-Ange, tu es encore avec nous. Si tu veux dire quelques mots sur, parce que je sais que toi, tu as suivi le cursus il y a déjà un petit moment. Si tu veux partager avec nous un peu comment tu l'as vécu et qu'est-ce que tu penses de ces règles, justement? Jean-Ange? Alors, je vais essayer d'activer le micro de Jean-Ange. Oui. Là? Ah. Oui, on t'entend, Jean-Ange. Ah bah c'est super. Bah, moi, ce que j'en ai pensé quand je l'ai vécu, d'abord j'ai rencontré des gens fantastiques, mais c'est vrai qu'il y a une vraie, comment dire, il y a un passage qui est énorme entre les personnes. On arrive finalement à se compléter. Ce que nous donne Christine, ce que nous donne également Véronique. Véronique, excuse-moi Véronique, je t'en prie. Moi je trouve ça d'abord extrêmement identifiant, parce qu'on arrive souvent avec des idées toutes faites, et puis on s'aperçoit qu'au bout du compte, eh bien on est un petit peu à côté. En tout cas, moi j'ai revisité l'ensemble des choses que je pensais être convenables, et je les ai rendues aujourd'hui un peu meilleures. Bon, mais c'est génial. Bah, merci beaucoup du partage, hein, Jean-Ange. Et il y a d'autres personnes qui sont avec nous, qui sont aussi, qui ont déjà participé à notre cursus. Donc, merci pour le partage. Est-ce que Yann est toujours avec nous, Yann Picard? Fabrice, si tu peux trouver Yann. Voilà. Donc,
Le Oui, résultat Yann est numéro là. 1, c'est de découvrir… ah, ça y est, Yann est là. On active ton micro. Yann, si tu veux partager avec nous aussi, donc dire un peu qui tu es déjà et partager avec nous ton ressenti justement du cursus, qu'est-ce que t'en as, comment tu l'as vécu. Oui, bah, tout à fait. Merci bien. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis préparateur mental, hein, donc j'accompagne les chefs d'entreprise qui ont le syndrome de la solitude, à les accompagner justement à être plus heureux et réussir leur vie, tout simplement. Je suis booster de performance, hein, et d'énergie. Et ben moi, j'étais en effet dans le cursus avec Christine et Fabrice à la fois au mois de octobre et puis là en ce début de semaine. Déjà, on a au travers du groupe, ce que disait Jean-Ange, il y a une certaine émulation, une certaine complicité qui se crée, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de respect et de partage et d'apport les uns les autres. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et puis, ce sont des moments vraiment de transformation extrêmement forts, en fait. On travaille d'une manière très concrète, c'est très pragmatique. On apprend aussi à se redécouvrir aussi soi-même, euh, à, à comprendre en quoi on peut être unique et comment partager tout ce qu'on peut vivre et les messages qu'on a à faire passer d'une manière avec de l'émotion, avec de l'énergie. Beaucoup d'exercices que Christine nous a fait faire qui ont été très impactants, très mobilisateurs et qui ont apporté beaucoup de changements, en tout cas en ce qui me concerne. Un grand merci à toi, Christine, et j'oublie pas Véronique qui Mais était c'est pas avec cool, nous. hein, c'est cool. Bah, Véronique n'est pas avec nous ce soir. Elle avait une réunion de parents d'élèves, donc c'est normal, hein, c'est la fin de l'année, donc il fait de nos petits loups aussi. Merci beaucoup, Yann, pour le partage. Merci beaucoup. Donc voilà, le premier résultat, c'est vous allez découvrir vraiment les 3 mots-clés de votre empreinte personnelle, hein, qui vont vous permettre de déclencher beaucoup plus de commandes. Vous avez vu comment Jean-Ange et Yann se sont présentés, hein. Pour eux, tout est devenu beaucoup plus clair. Le résultat numéro 2, c'est que vous allez pouvoir facturer vos conférences au moins 3 000 € et bien plus, hein. Voilà, jusqu'au seuil psychologique, peut-être même au-delà, parce que si vous êtes très bon et que vous devenez rapidement excellent, les entreprises vont vous recommander. Et en plus, vous allez faire partie de la famille des conférenciers. Nous réunissons souvent en webinaire aussi uniquement les clients. Et on partage les bonnes pratiques. Donc, on partage aussi voilà, plein de choses. Par exemple, on est en partenariat avec Eric Blo sur la plateforme de speakers, Les Speakers. Et donc, vous allez pouvoir être plus visible sur cette plateforme. On prévoit également d'organiser un événement qui s'appelle le Grand Bain des conférenciers dans un théâtre à Paris où vous allez pouvoir vous mesurer entre conférenciers mais avec un parterre de clients potentiels. Donc ça, c'est vraiment, voilà, ça a beaucoup de valeur et c'est Eric qui va faire venir un grand nombre de ses clients qui sont des organisateurs de conférences. Donc il y aura un appel aussi à conférenciers pour ça, pour nos clients. Et bien sûr, les clients de la famille des conférenciers sont prioritaires, hein. Donc voilà, donc ça c'est sympa. Et puis bien sûr, vous allez devenir les rois et les reines de votre marché, hein. Donc, finalement, comment remplir et inspirer des salles complètes? Là, vous avez Laurent Burati, hein, qui, voilà, dans une grande salle. Et puis, à côté de moi, à droite, Elisabeth Grimaud, qui est une de nos clientes aussi, qui, elle, a écrit un livre Bon, bien beau et qui fait des conférences sur l'optimisme dans toute la France et même en Europe. Voilà. Donc, on va détailler, bien sûr, certaines réussites parmi les clients. Mais voilà, on a une offre irrésistible aujourd'hui pour vous. Et puis, pour ceux qui restent jusqu'au bout, ils vont vraiment être intéressés parce j'ai une surprise pour vous ce soir qui sera plus possible en 2019. Donc, ceux qui restent jusqu'au bout vont certainement être très contents. Voilà, donc l'étape 1, donc on va faire une séance d'évaluation, bilan, état des lieux, forces et ressources, hein, vraiment vos forces et vos ressources. L'étape 2, on va faire une auto-évaluation de vos capacités de conférencier. On va vous envoyer un travail préparatoire. Vous allez recevoir la boîte à outils du speaker conférencier dans votre boîte aux lettres ou dans votre boîte mail si vous voulez l'avoir en e-book. Vous allez avoir aussi accès à la formation en ligne Elevator Pitch d'une valeur de 297 €.
Puis, vous identifierez votre profil de conférencier d'une valeur de 125 €. Dans l'étape 3, vous allez vous préparer donc à une formation de 2 jours en présentiel avec seulement 5 personnes au total. Vous aurez la structure de votre prochaine conférence. Vous allez pouvoir vous présenter en moins de 7 secondes en tant que conférencier. Vous travaillerez sur votre empreinte personnelle. Vous allez aussi avoir des exercices vidéo avec des restitutions très bienveillantes du coach et des participants avec beaucoup de moments d'entraide. Puis des déjeuners, des pauses ultra conviviales. Alors là, je ne vais pas redonner la parole aux personnes qui viennent juste de s'exprimer, mais c'est vrai que ces moments de déjeuner entre nous sont extrêmement conviviaux. Voilà. Étape 4, on va répondre à toutes vos questions. Vous serez donc invité sur le groupe privé Facebook et LinkedIn qui sont vraiment réservés à nos clients. Étape 5, une seconde session de formation de 2 jours en présentiel avec seulement 5 personnes. Donc, c'est 2 fois 2 jours, le cursus. Comment se rendre vraiment visible pour faire sonner votre téléphone? Quelle vidéo réaliser pour développer votre carrière? Votre business model de conférencier et des exercices vidéo avec plein de restitutions. Et puis, bien sûr, des déjeuners et des pauses conviviales. Étape 6, vous aurez un entretien personnalisé de 30 minutes avec Aurélia qui répondra à toutes vos questions suite à votre formation. Ensuite, on analysera une de vos vidéos en situation de conférence. Donc ça, c'est vraiment, ça n'a pas de prix. Vous allez prendre conscience de vos axes de progrès, donc la gestuelle, la variété vocale, l'humour, etc. Vous saurez adapter votre profil personnel d'orateur à tous les publics. Et vous connaîtrez votre impact et votre capacité vraiment à engager votre public. Étape 8, c'est pas fini. Accès à 2 webconférences par an avec la famille des conférenciers. Donc ça, c'est vraiment inestimable, sachant qu'on en a prévu plus que 2 l'année prochaine en plus. Des retours d'expérience, partage des bonnes pratiques, identifier les nouveaux clients, parce que ça, c'est vraiment ceux qui ont participé à la dernière réunion entre clients qui avait lieu le 23 novembre dernier, ont pu déjà mesurer l'intérêt pour eux de faire partie de la famille des conférenciers. Étape 9, accès à 2 webconférences par an, donc avec la famille, et puis retour d'expérience, partage de bonnes pratiques. Étape 10, les bonus. On partagera tous nos documents de travail et notre réseau avec vous. Vous ferez partie d'une communauté unique d'entraide. L'accès à la prise de brief pour cibler les besoins de l'organisateur. Donc, on a mis au point un brief spécifique pour vous aider à prendre vos commandes auprès de vos clients. Vous aurez accès à la feuille de préparation de négociation pour négocier vos contrats et vos honoraires. Et puis, la liste des sites de photos, dont certains libres de droit, pour construire vos PowerPoint ou vos prédits. Et le modèle de contrat, le modèle des conditions générales de vente, un déroulé de conférence, un modèle de fiche de conférencier, la liste des agences qui engagent, la liste des partenaires, dont certains avec des tarifs négociés, l'accès privilégié à des demandes ponctuelles d'intervenants. Ça, c'est aussi, ça n'a pas de prix. Et voilà le détail de notre offre irrésistible. Donc, la préparation personnalisée, l'ouvrage, la boîte à outils, votre profil personnel, 2 fois 2 jours. Donc, tout ça, hop, c'est ce que j'ai déjà vu avec vous à l'instant. Voilà. Tout ça, c'est en détail. C'est ce qu'on vient de voir. Et donc, la valeur estimée de tout ce que je viens de voir avec vous, c'est 10 500 €. OK? Ça les vaut. Et l'offre spéciale webconférence, 5 450 € avec la TVA en plus. Voilà. Ou 3 règlements de 1 875 € plus la TVA. Et là, ce soir, et seulement ce soir, je vous l'ai dit, pour ceux qui restent jusqu'au bout, seulement ce soir, c'est plus 5 450 €, mais valable jusqu'au 10 décembre. Ça devait avoir lieu le 4, donc c'est plutôt valable jusqu'au 18 décembre, excusez-nous, c'est une petite erreur.
4 950 €. Donc, vous économisez 500 € si vous passez la commande avant le 18 décembre. Voilà. Alors, est-ce qu'on a des réactions par rapport à cette offre? Parce que c'est vraiment une offre super exceptionnelle, hein. Tout ça avec tous les webinaires, tous les éléments que je viens de vous présenter, hein. C'est vraiment une super offre. Et donc, les sessions, 29 et 30 janvier à Nice, il nous reste une place. 7 et 8 février 2019 à Paris, il nous reste une place. Et 12 et 13 mars à Nice, il nous reste 2 places. Donc, en fait, toutes les personnes qui commanderont leur place à la formation avant le 18 décembre pourront accéder à ces 3 sessions-là au tarif 2018 au lieu du tarif 2019. Donc, voilà, c'est cool hein, quand même. Alors, si vous avez des questions, bien sûr, je suis prête à y répondre. Et pour étudier la faisabilité de votre projet, Aurélia donc, va mettre ça dans le chat. Si vous avez envie d'en parler avec nous pour valider si c'est bien ça que vous voulez, si vous êtes bien éligible au parcours, vous pouvez prendre un entretien stratégique de 30 minutes avec nous. Sans engagement pour vous, c'est gratuit pour parler de votre projet. Hein. Et donc, vous aurez accès aux 4 950 € au lieu de 5 450. Donc, ça fait une économie de 500 € sur le tarif et c'est valable que jusqu'au 18 décembre. J'insiste là-dessus, hein, ceux qui viendront après en disant j'ai réfléchi, etc., ce sera plus possible. Hein. On est bien d'accord, Fabrice, hein. On est bien d'accord. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des réactions? Est-ce qu'il y a des… Dites-moi ce que vous en pensez. Aurélia vient de mettre son adresse email, donc vous pouvez lui envoyer un petit message directement pour voir avec elle, pour prendre rendez-vous avec Aurélia. Voilà. Et donc, vous pouvez c'est son adresse email qu'elle a mis ou c'est… Oui, elle a mis son adresse email, mais parce que j'ai pas l'adresse du lien direct. Alors, donc c'est http://devenir conférencier.youcanbook.me. Voilà. Super, génial. C'est ce lien-là. Donc, ça permet de prendre directement le rendez-vous de… Voilà. Vous pouvez prendre le rendez-vous directement. Et pour moi, la conversion devient vite pas évident. À la conversion, Améla, la conversion en quoi? Qui est d'Algérie. Amela est en Algérie, en fait. En Algérie, ça c'est pas évident, effectivement. Alors pour vous, Améla, peut-être que ce qu'il faut prendre, c'est un accompagnement à distance. Et ça, vous verrez avec Aurélien si vous lui envoyez un email, il n'y a pas de souci. Hein. On Voilà. a Sabia qui nous demande aussi sur quelle durée s'étend la formation. Alors la formation s'étend sur 2 fois 2 jours et généralement elle se fait sur 3 mois en moyenne. Hein. C'est-à-dire que vous avez le temps nécessaire de bien poser le cadre de votre contenu, de votre keynote, hein, de ressortir avec un plan lors des 2 premières journées et puis derrière de construire votre keynote dans l'intervalle et de venir la redonner en fait à l'étape numéro 2. Hein. Voilà. Et donc, Amela qui donc te répond par rapport à ta proposition d'avoir des suivis à distance serait pratique pour moi, très bien. Oui, oui. Voilà, bah écoutez, c'est super. Meilleurs vœux, Odile depuis Port-au-Prince. Ce fut un plaisir de suivre vos webinaires sur l'année 2018. Oui, ben oui, nous aussi, on était très contents avec vous. Alors, vous savez que depuis Port-au-Prince, on peut aussi faire de l'accompagnement à distance. Là, j'ai une offre d'accompagnement à distance. J'accompagne en ce moment un patron de Toronto. Donc, voilà. Donc, soyez bien au carré, hein, que c'est 4 950 €
hors taxe au lieu de 5 450. Hein? Voilà. Et jusqu'au 18 décembre. Jusqu'au 18 décembre. OK? Voilà, mais écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous remercier à tous d'être restés à ce webinaire jusqu'au bout, en tout cas, de nous avoir fait ce plaisir de rester jusqu'au bout du webinaire. Voilà. Et puis, on va vous souhaiter de très, très belles fêtes de fin d'année. Ouais, de très belles fêtes. Alors, dites-nous si ce n'est pas un beau cadeau à la remise qu'on vous a faite, là, parce que pour nous, c'est beaucoup de travail de préparer tout ça, de préparer tous ces webinaires. Donc, dites-nous bien si vous étiez contents. OK. Un très joyeux Noël à tous. Hein. Ah oui. Ah, mais là, s'il vous reste la partie pratique, ben, il faudra venir ici, il faudra venir à Nice ou à Paris. Super. Merci pour ce webinaire. Bah, écoutez, merci à vous, merci à tous. C'est vachement bien d'avoir pu passer du temps avec vous, d'avoir pu être avec vous pendant toute cette année 2018, effectivement. On vous souhaite plein de bonnes choses pour l'année 2019 et de très, très joyeuses fêtes aussi à tous. Très, très belle soirée, très belle fête, ouais, effectivement. À très, très bientôt, ouais. À très bientôt. C'est super. C'est super. Bon, bah, c'est parfait. C'est parfait. J'espère que… attendez, là, on a un super joli message de T à tous les conférenciers. Je ne sais pas comment il s'appelle, T. Votre programme de formation est vraiment super, bien structuré, bien orienté, succès, résultats. J'espère pouvoir y participer. Nous, on serait ravis de vous accueillir. Thierry qui nous écrit ça. Merci à vous tous. C'était vraiment très sympa. Et puis, ben, écoutez, moi, je vais partir le 20 chez ma fille pour quelques jours. Et donc, je vous retrouverai avec plaisir en début d'année prochaine. C'était le dernier séminaire de l'année avec une surprise qui, j'espère, vous a fait plaisir. Et donc, je vous rappelle les dates de ce webinaire, donc 29 et 30 janvier, 7 et 8 février, 12 et 13 mars. Et si vous vous inscrivez avant la fin de la semaine prochaine, eh bien, vous aurez accès encore à l'ancien tarif pour ces dates-là. Voilà, écoutez, merci beaucoup Fabrice, merci Aurélia, si tu veux réactiver ton micro. Bonne soirée à tous en tout cas. Merci Christine pour ce webinaire, comme d'habitude. Ouais, super, sympa. Merci beaucoup à tous. Et puis, on vous dit à très bientôt pour des nouvelles aventures, hein, Fabrice. Avec grand plaisir, ouais, tout à fait. Il va y avoir de bien belles aventures à venir. Ouais, ça va être super sympa. Voilà, écoutez, bonne soirée et à très bientôt. À bientôt, belle soirée.